Merci, mon frère. J'espère que le Seigneur va nous faire grâce aussi pour la technique. J'espère que vous m'entendez bien. Que Dieu vous bénisse richement. Je ne suis pas chez moi, je suis en voyage missionnaire. Les frères m'ont appelé à Orléans et j'adresse la parole dans la chambre d'hôtel là où ils m'ont placé. Euh, Nous rendons gloire, honneur et louange à notre Dieu qui nous donne ce soir cette autre occasion de nous exhorter mutuellement, aussi longtemps que nous pouvons dire aujourd'hui. Ça veut dire pendant le temps de la grâce. La grâce de Dieu pour nous, ce n'est pas un vain mot. La grâce de Dieu pour nous est une réalité parce qu'en réalité, nous sommes témoins de la grâce de Dieu dans cette génération. Des précieuses paroles nous ont été dites déjà par notre cher frère et serviteur de Dieu, Boris. Aussi, les hommes de Dieu ont parlé sur cette écriture que mon frère a lue tout depuis l'écriture d'introduction dans 1 Timothée chapitre 4, 1 Timothée chapitre 1, pardon, 1 Jean, pardon, qu'est-ce que je dis? 1 Jean. 1 Jean au chapitre 4. 1 Jean 4, depuis le verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et on nous donne certaines caractéristiques de ces faux prophètes qui sont nombreux et qui se sont envoyés eux-mêmes. L'apôtre dit pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Ce n'est pas que notre Dieu les a suscités et nous les a envoyés, mais ils se sont eux-mêmes présentés au peuple de Dieu comme prophètes, comme docteurs, comme hommes de Dieu. Et nous comprenons alors, frères bien-aimés, que dans la parole de Dieu, la Bible, il y a même, je le disais au courant d'une prédication, il y a même des verbes qui sont réservés aux hommes que Dieu utilise et que Dieu envoie. Lorsque c'est Dieu qui est à l'œuvre, il dit « je vous envoie ». Il dit « j'établis ». Il dit « je suscite ». Lui-même, notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre, qui est venu dans son amour dans un corps de chair semblable au nôtre, qui, au travers de ce corps, a versé son sang précieux et nous a rachetés comme sa propriété, comme son peuple qui lui appartiennent en propre. Il s'engage lorsqu'il envoie un serviteur, lorsqu'il établit un serviteur ou lorsqu'il suscite un serviteur. Bien sûr. Il est engagé. Mais pourquoi il m'a invité, moi, C'est pourquoi nous avons des promesses telles que « je vous enverrai ». Élie le prophète, « moi le Seigneur, je vous enverrai ». Nous avons dans la parole de Dieu, même depuis aussi Deutéronome, « je vous susciterai un prophète comme Moïse ». Nous voyons dans la parole de Dieu, « je vous enverrai des sages, des prophètes ». Nous voyons dans Matthieu 24, « quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi ?» Nous voyons dans Jean chapitre 15, le Seigneur dit, « c'est moi qui vous ai choisi, qui vous ai établi, qui vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portez du fruit. » Dans Matthieu 28, nous trouvons « je vous envoie », comme il a dit dans Jean, comme dans d'autres Écritures.
je serai toujours avec vous. Il est avec ceux qu'il a envoyés. Mais il y a des verbes aussi qui sont réservés aux faux prophètes. Ils s'envoient eux-mêmes. Ils se glissent au milieu de nous. Il se glissera. Il s'élèvera des faux prophètes, des faux docteurs au milieu de vous, comme il en a été dans le passé. Ce que nous retenons, c'est que le Seigneur, lui, envoie, mais les hommes eux-mêmes se présentent à nous comme serviteurs, comme prophètes, comme hommes de Dieu. Et alors là, l'exhortation que nous avons lue aussi dans 1 Jean 4, 1, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, parce que nous ne connaissons personne selon la chair. Nous, c'est selon Dieu que nous voyons les hommes. Nous discernons l'esprit qui est derrière le corps, la chair, parce que le corps, la chair ne sert de rien. Mais c'est l'esprit qui est derrière que nous discernons. Et vous comprenez, bien-aimés frères, que comme jamais, dans ces temps qui précèdent le retour de Jésus-Christ, comme jamais, nous avons vraiment besoin de l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de l'Esprit du Seigneur, comme jamais on en a eu besoin dans les jours passés, parce que cet âge de Laodicée est un âge à la fois glorieux pour le véritable croyant, mais un âge aussi pervers et difficile. Et sans le discernement, eh bien, nous accepterons l'Antichrist à la place de Christ. Nous accepterons les enseignements des hommes à la place des enseignements de Dieu. Mais que Dieu soit loué, parce qu'à nous, la grâce a été faite de reconnaître non seulement le temps dans lequel nous vivons, mais aussi la volonté de Dieu révélée dans notre génération. Ce qui fait que vous et moi, nous pouvons témoigner, comme je l'ai dit au commencement, de la grâce réelle de Dieu dans nos vies. Vous appelez cette communion réunion de jeûne, eh bien, gloire soit rendue au Seigneur qui n'a pas regardé à notre jeunesse, mais qui est venu jusqu'à nous et nous révéler sa volonté, sa personne, sa façon de faire et nous confier par la foi les promesses qu'il a faites dans le livre saint, le livre appelé la Bible. Alors, il nous est demandé d'éprouver les esprits. Dans quel but? Pour savoir s'ils sont des dieux. Donc, nous comprenons qu'ils ne sont pas tous des dieux. Alors, il nous faut le discernement qui est donné par le Saint-Esprit. Ça, ce n'est pas les études universitaires. Ça, ce n'est pas la sagesse de la coutume ou de la tribu. Ça, c'est l'intervention divine dans la vie d'un homme qui lui rend capable spirituellement de discerner qui est des dieux et qui n'est pas des dieux. C'est très important que chaque frère et chaque sœur, en ce temps qui sont les nôtres, à la veille du retour de Jésus-Christ, que nous demandons au Seigneur de toujours nous conduire afin que nous ne suivions pas les voies, les hommes, les choses qui ne sont pas la volonté parfaite de Dieu. Que Dieu nous en fasse grâce. Mais comme je l'ai dit au commencement, les hommes de Dieu ont lu cette écriture, nous pouvons encore lire et relire, et vous avez certainement rendu aussi gloire à Dieu parce que vous avez remarqué avec moi que chaque écriture de la Bible est une source qui ne peut pas être épuisée. Nous sommes joyeux de savoir que la parole de Dieu est une source qu'on ne peut pas épuiser. On peut revenir sur les mêmes écritures, on peut répéter les mêmes choses et c'est toujours bien, c'est toujours salutaire parce que chaque fois que nous lisons la parole de Dieu, une bénédiction repose sur nous. Ça, c'est une grâce.
La parole de Dieu est contraire à tous les autres discours que les hommes et les femmes peuvent se rencontrer les uns les autres, parce que la parole étant de Dieu, chaque fois que nous parlons de ces choses et que nous lisons ces choses, Dieu, qui est l'auteur de cette parole, est engagé pour confirmer avec nous qui la croyons la parole de Dieu. À lui soit la gloire, à lui soit l'honneur. Et si vous regardez, même les apôtres, ils répétaient aussi les choses qui avaient déjà été dites. Regardez, par exemple, de Pierre, juste encore cette pensée alors avant que nous n'avancions. Dans 2 Pierre chapitre 1, 2 Pierre au chapitre, c'est ça, 2 Pierre chapitre 1. Attendez que je vois, je suis dans 1 Pierre, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 8. Je ne pense pas que c'est ça, mais lisons ça. Qu'est-ce que l'Esprit nous dit là? Dans 2 Pierre 1, verset 8, « Car si ces choses sont en vous, ce n'est pas ce que je cherche. » Je descends plutôt au verset 12. 2 Pierre chapitre 1, verset 12. « Voilà pourquoi je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les sachiez et que vous soyez affermis dans la vérité présente. » L'apôtre Pierre dit, je prendrai soin de vous rappeler. Et pour nous, les rappels des choses que nous avons déjà entendues, que nous avons déjà reçues, est une bonne chose. Parce que dans le monde, il est dit la répétition est la mère des sciences, mais nous, dans les choses de Dieu, nous disons que les mêmes choses qui nous sont dites sont les choses qui nous sont salutaires. Et le fait qu'on nous répète ces choses par l'Esprit de Dieu, au travers des différents ministères que lui-même a suscités et établis pour nous au milieu de nous, c'est salutaire. Philippiens 3, l'apôtre Paul dit la même chose. Philippiens 3, le verset 1. Philippiens. Qu'est-ce qui nous est dit là au chapitre 3? Philippiens au chapitre 3, le verset 1. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Amen. Il ne se lassait pas. Il leur disait les mêmes choses. Comme Paul dit, je vous rappellerai ces mêmes choses. L'apôtre Paul dit, je vous écris les mêmes choses. Et pour vous, elles sont salutaires. Donc, lorsque la parole de Dieu nous est annoncée, même si on a déjà entendu cela, même si on croit déjà cela, c'est une bénédiction. Et nous disons, merci Seigneur, qui voit nos besoins et qui nous parle en fonction de nos besoins pour que nos besoins soient survenus et que nous soyons bénis de Dieu sur tous les plans. Vous savez, frères, nous sommes jeunes. Le Seigneur vous accordera et vous a déjà accordé des responsabilités. Le Seigneur veut être servi. Et chaque service que vous êtes appelés à faire pour Dieu, pour le peuple du Seigneur, vous demandera des sacrifices. Vous demandera la consécration, d'aller en prière et demander la volonté de Dieu pour le peuple de Dieu. Les prédicateurs, c'est une vie de sacrifice. C'est une vie, en fait, qu'on ne souhaite pas. Mais quand le Seigneur a mis sa main sur vous, vous ne pouvez pas vous en échapper. Et lorsque vous avez une telle responsabilité, vous devez aller dans la prière, demander chaque fois à Dieu, que veux-tu que je dise à ce peuple? Et lorsque Dieu vous conduit, vous pouvez être amené à dire les mêmes choses au peuple de Dieu, que le peuple de Dieu écoute déjà, que le peuple de Dieu croit déjà,
mais en fonction des besoins du jour, en fonction des besoins de la réunion, le Seigneur peut redire les mêmes choses par son esprit à son peuple. Ce n'est pas à dire que vous ne connaissez pas la vérité. Non, c'est la preuve que vous la connaissez et que le Seigneur vous en dit encore davantage. Regardez 1 Jean chapitre 2. Je mets une pensée là-dessus. 1 Jean chapitre 2. Nous avons des frères et des sœurs aujourd'hui qui veulent des nouvelles choses. Ils disent, mais oui, nous avons déjà entendu ça, frère. Oui, mais le frère en a parlé. Mais nous devons dire, Dieu merci. Dieu merci qu'un autre frère vienne nous dire les mêmes choses, qu'un autre serviteur vienne et dire les mêmes choses. Je me rappelle de ce que frère Félix, bon, ça je ne veux pas dire, ça c'est pour moi. 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2. Dieu sait que mon frère Félix, quand j'étais à Bloomington, m'avait appelé, m'avait beaucoup parlé dans son bureau, m'avait beaucoup parlé dans sa voiture, m'a donné des instructions, des conseils d'un ancien, d'un compagnon de service, d'un frère, et que Dieu est témoin, que je ne pourrai jamais oublier, que j'en ferai toujours bon usage par sa grâce. Mais bon, 1 Jean chapitre 2, regardez 1 Jean chapitre 2, le verset 21. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Regardez la même pensée avec l'apôtre Pierre qui dit, je vous rappelle ces choses, je prendrai soin de vous rappeler ces choses, bien que vous les connaissez déjà et que vous soyez affermis dans la vérité présente. Mais je vous les rappellerai quand même. Regardez la même pensée avec l'apôtre Paul. Il dit, je ne me lasserai pas de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, c'est salutaire. Regardez l'apôtre Jean. Je vous écris ces choses, ce n'est pas parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez et que vous savez qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. La Bible est le livre de la vérité. La parole de Dieu est la vérité. Notre Dieu est le Dieu de vérité. Et nous sommes les croyants de la vérité. En fait, bien-aimés frères, l'homme n'a pas été créé pour mentir ou pour accepter un mensonge. Ce n'est pas le but pour lequel Dieu a placé l'homme sur la terre. Lorsque l'homme ment ou lorsque l'homme est menti, ça ne peut pas être la volonté de Dieu. La science même du monde a fait une machine appelée détection, un détecteur de mensonges, qui réagit autrement chaque fois que l'homme dit quelque chose qui n'est pas faux. Le corps réagit lorsque l'homme dit ce qui est faux. Et même la machine, la science des hommes, peut détecter que ce qui a été dit n'est pas la vérité. La plus grande machine de détection de mensonges, c'est ce livre, la Bible. La Bible, qui est la vérité, est un détecteur de mensonges. C'est pourquoi nous qui croyons la Bible, nous pouvons discerner lorsque ce qui est dit n'est pas la vérité, parce que nous regardons la Bible et nous disons, ce n'est pas ce que la Bible dit. La Bible dit ceci, ceci est le contraire de ce que la Bible dit, donc ceci est un mensonge parce que la Bible est la vérité. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, a prié le Seigneur Jésus-Christ. Ta parole est la vérité. Dans Ésaïe 55, il se présente, le Seigneur dit, je le jure par moi-même, parce qu'il n'y a pas plus grand que lui. Il dit, je le jure par moi-même, la vérité sort de ma bouche. La vérité sort de la bouche de Dieu. Et la vérité qui sort de la bouche de Dieu est la parole de Dieu.
Et l'Esprit de Dieu qui confirme la vérité est l'Esprit de vérité. C'est pourquoi, dans le discernement, nous voyons qu'en fait, il n'y a que deux esprits. Il y a l'Esprit de vérité, qui est le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, qui conduit dans toute la vérité, qui révèle la vérité, qui confirme la vérité, et la vérité est la parole de Dieu. Et il y a l'esprit de l'erreur qui conduit dans l'erreur et que Dieu ne peut pas confirmer parce que rien de ce qui ne vient pas de Dieu ne ramènera quelqu'un à Dieu. Seul ce qui vient de Dieu ramène à Dieu. Et c'est la parole qui vient de Dieu et qui nous ramène à Dieu. Et nous, par la grâce de Dieu, nous croyons ces choses. À Dieu soit la gloire, à Dieu soit l'honneur. Regardez Luc 1, toujours dans cette pensée-là. Luc 1. Luc, le médecin, écrit à son ami Théophile et lui parle des événements prophétiques qui étaient accomplis en leur temps. Il était au courant de ça parce que cela lui avait été transmis par des témoins qui étaient devenus ministres de la parole. Verset 1 du chapitre 1 de Luc. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous, suivant ce qui nous ont transmis, ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole, il m'a aussi semblé bon, après avoir fait des recherches exactes sur toutes ces choses, depuis leur origine, selon Théophile. Écoutez, afin que tu reconnaisses la certitude, la véracité des enseignements que tu as reçus. Tu as déjà reçu la vérité, Théophile. Les enseignements que tu crois sont vrais. Et moi, je t'écris pour te confirmer que ce que tu crois est vrai. Regardez la même pensée dans la Bible, comment elle se défile. Nous avons commencé avec Paul, Pierre, Jean, ici jusqu'à Luc. Que lorsqu'on nous répète la vérité, ce n'est pas dit que nous ne la connaissons pas. Mais Dieu qui connaît les cœurs, Dieu qui connaît les besoins, utilise ses serviteurs en fonction des dons et des grâces, des ministères qu'il leur a donnés pour dire au peuple ce qu'il veut que le peuple connaisse, ce qu'il veut que le peuple croie. Même si cela avait été déjà dit, mais le Seigneur peut oindre la même chose autrement ce soir pour aider un, pour aider une qui est dans le besoin. Nous disons Dieu merci pour ces choses. Alors regardez la pensée que nous avons voulu partager avec vous, mes chers frères et sœurs, c'est cela. C'est d'abord de comprendre que les hommes de Dieu, appelés par Dieu à des différentes époques, avec des ministères différents, des dons différents, peuvent lire les mêmes écritures, peuvent vous dire les mêmes choses, mais dépendant des besoins qui sont dans le cœur de ceux qui écoutent, Dieu qui les conduit d'une façon ou d'une autre pour atteindre le but qu'il s'est fixé en envoyant sa parole. Vous savez, et je vous rappelle cela au nom du Seigneur, que la parole de Dieu ne sort pas en vain, que lorsque Dieu parle, les réunions ne se ressemblent pas, que lorsque Dieu parle, les choses deviennent réalité dans la vie de celles et ceux qui croient. C'est pourquoi, depuis Genèse, nous voyons chaque fois que Dieu parla, la chose fit ainsi. Chaque fois que Dieu parla, la chose fit ainsi. C'est pourquoi nous aimons les réunions, nous aimons les prédications, parce que chaque fois que Dieu parle au travers de sa parole, eh bien, les choses deviennent réalité. Dieu soit loué pour cela. Amen. J'ai entendu un frère, bon, ça aussi je ne dis pas,
Que le Seigneur nous assiste. Regardez la pensée, regardez la pensée. La pensée de ce soir, après que nous ayons vu cela, dans Matthieu, nous avons trouvé cette pensée aussi pour partager avec les frères. Dans Matthieu au chapitre 22, je commence par Matthieu 22. Dans le discernement, nous sommes. Dans Matthieu 22, la parole de Dieu dit depuis le verset 15. Alors les pharisiens allèrent se consulter sur des moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Amen. Vous allez me supporter. Je vais mettre une parenthèse ici. Je vais prendre la pensée que mon frère Boris a soulignée aussi dans Acte 16. Je vais d'abord prendre cela et nous allons revenir dans Matthieu 22. Acte 16 nous a aussi été lu par notre cher frère. Et pendant qu'il lisait, je pouvais aussi voir que ça peut nous aider dans la communion ce soir. Dans Acte 16, parce que nous sommes toujours dans le discernement. Nous avons commencé avec 1 Jean chapitre 4, que tous ceux qui se présentent comme hommes envoyés de Dieu, serviteurs, prophètes, nous sommes appelés à discerner s'ils sont réellement des dieux. Et les caractéristiques nous ont été données. Voilà comment vous allez les reconnaître. Nous avons à une autre époque parlé de Apocalypse chapitre 2, verset 2, où les chrétiens du premier A d'Éphèse pouvaient discerner, regarder, éprouver ce qui se disait apôtres, missionnaires, envoyés, mais qui en fait ne l'étaient pas. Et l'Esprit de Dieu, je m'en souviens, nous avait fait comprendre que la façon dont il procédait pour discerner que ces hommes n'étaient pas envoyés de Dieu, c'est qu'il comparait ce que les hommes envoyés de Dieu avaient précédemment dit avec ce que eux disaient. Ils avaient le messager, prophète, appelé Paul, ancien messager du premier âge, qui avait déposé la parole. Et lorsque ces nouveaux frères prédicateurs venaient, et quand ils parlaient, le peuple qui avait déjà écouté la vérité pouvait dire, vous ne prêchez pas comme Paul a prêché. Vous ne dites pas la même chose sur le baptême du Saint-Esprit. Vous ne dites pas la même chose sur le baptême d'eau, sur la divinité. Vous ne dites pas ce que l'Esprit de Dieu a dit par Paul. Alors vous êtes faux. C'est comme ça qu'il les discernait. Et Dieu a permis que nous allons en profondeur avec les hommes de Dieu, mes chers frères qui sont passés sur ce point-là. Et le Seigneur permet que nous allons encore un peu plus en profondeur de ça. Dans Acte 16, notre frère nous a lu ce qui s'est passé avec cette femme qui était possédée par un esprit de Python. Et notre frère a soulevé une pensée qui m'a touché, qu'on ne peut pas, l'Esprit de Dieu n'élèvera pas un homme à la place de Dieu. Ça, bien-aimés frères, nous devons saisir, nous devons demander à Dieu de nous faire comprendre et de garder ça. Dieu jamais, alors jamais, ne donnera sa gloire à un homme. Quiconque veut prendre la place de Dieu au milieu du peuple de Dieu, Dieu le combattra. Et il perdra parce que Dieu ne perd jamais. Dieu est vainqueur. N'importe quel frère, n'importe quelle sœur qui va ôter un homme de Dieu de sa place que Dieu lui a donnée en tant qu'homme de Dieu, pour lui en donner une autre, qui va devenir fanatique, qui va élever un homme à la place de Dieu, ce frère ou cette sœur aura des problèmes avec Dieu. Et un véritable homme de Dieu n'acceptera jamais cela. Et nous avons vu, notre frère nous a dit que ce qui était dit par cette femme-là était vrai. C'était des hommes envoyés de Dieu qui enseignaient la voie du salut.
Mais l'esprit qui poussait cette femme à dire ces choses-là, mais elle avait un esprit de Python. Les hommes de Dieu n'ont pas cherché à ce que cela soit répété 2, 3 fois, comme s'ils avaient besoin que quelqu'un d'autre confirme qu'ils étaient enfants ou hommes de Dieu. On n'a pas besoin de ça. Celui qui est appelé de Dieu sait qu'il est appelé de Dieu. Il n'a pas besoin qu'on l'applaudisse, il n'a pas besoin qu'on le voie partout sur la terre, il n'a pas besoin de s'afficher comme homme de Dieu. Dieu sait celui qu'il a appelé, Dieu sait qu'il a été appelé. Et celui qui a été appelé par Dieu sait que Dieu l'a appelé, et celui que Dieu a appelé sait que Dieu l'a appelé. Et Dieu sait que lui l'a appelé aussi. Alors ces hommes-là, qui avaient cette femme-là comme source de gain, après que cet esprit soit chassé, ont combattu les vrais hommes de Dieu. Regardez, pourtant, c'est cette femme-là qui était leur source de gain par cet esprit de Python. Il leur faisait gagner de l'argent. Et c'est cette femme-là qui déclarait, non, mais ce sont les hommes, Paul et Barnabas, c'est ça. Sont les hommes, et Silas plutôt, sont les hommes de Dieu. Ils vous enseignent la voie du salut. Les chefs là écoutaient aussi ce que cette femme-là disait. Mais lorsque ce mauvais esprit est sorti, la preuve que les hommes là n'avaient pas cru ce que cette femme-là a dit, c'est qu'ils ont combattu les hommes de Dieu en question. Et l'apôtre Paul, la Bible dit, fatigué de cela, a chassé ce mauvais esprit. Il n'a pas accepté que cette femme parle, que nous, ce sont les hommes de Dieu, ce sont les hommes de Dieu. Aujourd'hui, que Dieu me permet de dire ça, il y aurait des gens peut-être qui allaient enregistrer ça et envoyer partout sur les réseaux sociaux pour dire, vous avez vu, cette sœur a dit, je suis homme de Dieu. Vous avez vu ce que cette femme-là dit de moi? Je suis un vrai serviteur de Dieu. On n'a pas besoin de ça, frère. On n'a pas besoin de ça. Dieu est celui qui confirme sa parole avec ceux qui la croient. Nous sommes des serviteurs inutiles. Après avoir fait la volonté de Dieu, disons, nous n'avons fait que ce qui nous a été demandé de faire. À Dieu de faire le reste. Que Dieu nous aide vraiment au nom du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, regardez que les hommes de Dieu n'ont pas accepté cela. Venez avec moi, s'il vous plaît, frères et sœurs, dans Actes des Apôtres, toujours là où nous sommes. Je prends le chapitre, on était au chapitre 16, je prends le chapitre 14, Acte 14, Acte des Apôtres, chapitre 14. Regardez le verset 8, Acte 14, verset 8. À Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul. Et Paul, fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Gloire à Dieu. Maintenant, à la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'était lui qui portait la parole. Mais les vrais hommes de Dieu n'acceptent pas ce genre de choses. Ils ont discerné que c'était un esprit d'idolâtrie, comme l'a souligné mon frère Boris au commencement, qui voulait donner gloire aux hommes au lieu de donner gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Debout le verset 13, ils ont continué. Le prêtre de Jupiter, écoutez, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Mon Dieu. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule en s'écriant,
Ô hommes, pourquoi agissez-vous de la sorte? Nous aussi, nous sommes des hommes de la même nature que vous. Amen. Nous sommes les hommes de la même nature que vous. Si il manque de discernement, les hommes et les femmes appelleront les hommes de la même nature que nous, Dieu, Jésus-Christ. Et nous avons vu cela, et nous voyons cela, que pourvu que Dieu utilise un frère avec un don ou un ministère particulier pour l'édification de son Église, la préparation de son épouse, s'il manque de discernement au milieu des gens, ils font de lui Jésus-Christ, ils font de lui Dieu. Et c'est là que les problèmes commencent. Le jour où vous donnez la place de votre Sauveur Jésus-Christ à un frère de même nature que vous, vous prouvez par là que vous n'étiez pas converti. Vous prouvez par là que vous ne connaissez pas votre Sauveur. Et celui qui ne connaît pas son Sauveur, son Seigneur, donnera place à un homme de la même nature que lui. Celui qui ne connaît pas par discernement qui est le Christ donnera la place du Christ à l'Antichrist. Alors le discernement par le Saint-Esprit des esprits qui travaillent avec les gens est plus que capital. Et que Dieu ne nous en prive pas. Que chaque frère et chaque sœur au milieu de nous continue dans la marche avec le Seigneur en discernant par l'Esprit de Dieu qui est en lui les esprits qui ne sont pas de Dieu, mais qui ont la couverture, qui ont le nom de Dieu, qui ont même la Bible, qui peuvent même lire les brochures, les lettres circulaires, peuvent avoir les noms des hommes de Dieu, Paul, Branham, Evad Frank, et ainsi de suite dans la bouche, mais qui en fait ne sont pas envoyés de Dieu comme tels et ne sont pas établis par le Seigneur. Paul et Barnabas ont dit, nous sommes les hommes de la même nature que vous. Écoutez, et vous apportons une bonne nouvelle. Nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines. Bien-aimés frères, je suis, par la grâce de Dieu, un croyant, un prédicateur de la parole de Dieu qui dit aux gens de renoncer aux choses vaines. La grâce de Dieu que nous avons reçue nous enseigne à renoncer aux choses vaines. S'il vous plaît, bien-aimés frères et sœurs. Nous ne pouvons pas encourager le mal restera mal. Et la grâce de Dieu n'est pas venue dire que le mal devient bien. Non, le mal reste mal et nous condamnons le mal chaque fois que nous le voyons. Et nous vous apportons une bonne nouvelle, nous vous exhortons à renoncer à ces choses vaines pour vous tourner vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Amen. Voilà la véritable prédication. Nous sommes les hommes de la même nature que vous, nous vous apportons la parole de Dieu. Jacques au chapitre 5, regardez la même pensée. Jacques 5. Jacques au chapitre 5. La Bible déclare, depuis le verset 16, écoutez cet encouragement qui nous est donné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Ça aussi, c'est une vérité biblique. Nous ne sommes pas des gens qui peuvent se mettre au tableau et écrire la prière. Nous allons prêcher sur la prière. Non, c'est une vie. De la même manière que nous respirons en tant que des êtres vivants, la prière pour nous, c'est une vie. C'est une façon d'être en communion avec notre Père. Et nous parlons à notre Père. Et notre Père nous parle de plusieurs manières, par la parole et ainsi de suite.
Et la prière du juste, notre prière, parce que nous sommes justes, justifiés par le sang de Christ, par la foi, nous sommes justes et notre prière a une grande efficacité. Elle est agissante. C'est pourquoi nous aimons prier les uns pour les autres et Dieu exauce nos prières. Frère Branham avait l'habitude de dire, vous pouvez chanter au moment où Dieu ne veut pas que vous chantiez. Vous pouvez même chanter trop. Vous pouvez même parler trop. Vous pouvez faire trop de choses, mais vous ne prierez jamais assez. Vous ne prierez jamais trop. Parce que Ecclésiaste dit, il y a un temps pour se taire, un temps pour parler. Il y a un temps pour planter, un temps pour moissonner. Mais la Bible dit, priez sans cesse. Pour la prière, on n'a pas dit un temps pour prier, un temps pour ne pas prier. On dit prier sans cesse. Amen. Que cela soit notre vie, que Dieu nous l'accorde aussi, que nous aimons prier. Il y a cette génération, bien-aimés frères, surtout nous les jeunes, comme vous appelez cette réunion des jeunes, il y a beaucoup de pression, il y a beaucoup d'histoires dans cet âge technologique informatique. Oui, c'est bien la technologie, l'informatique, ça nous permet de nous communier en ligne, mais nous devons faire bon usage de ces choses parce qu'il y en a qui sont tellement pris par ces choses que le temps de parler à Dieu est moindre, parfois ça n'existe même pas. Mais nous, les croyants et les croyants, nous vivons de cela. Nous devons prier, parler à Dieu et Dieu exauce nos prières. Maintenant, écoutez le verset 17. C'est la pensée que je poursuivais. Élie, c'est l'exhortation. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Regardez la pensée. Élie aussi, le Tishbite, était un homme de la même nature que nous. Paul là-bas a dit, avec Barnabas, ils ont dit, nous sommes de la même nature que vous. Ici, Jacques dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et ce soir, nous disons que même Branham était un homme de la même nature que nous. Il n'était pas Jésus-Christ, il était un serviteur de Jésus-Christ. C'était notre frère. De la même nature que nous, avec un don, avec un ministère pour l'édification et la préparation de l'Église épouse de Jésus-Christ. Amen. Regardez Acte 3 et nous terminons cette pensée-là. Acte 3. Acte des Apôtres, chapitre 3. Acte 3, lisons le verset. Bon, on peut commencer au verset 1er, mais je vais gagner le temps. Voilà, je vois au verset 3 directement. Acte 3, 3. Cet homme, le boiteux aussi de naissance, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer au temple, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, « Regarde-nous. » Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai. » Vous voyez qu'un homme peut ne pas avoir l'argent, il peut ne pas avoir de l'or, mais il peut avoir quelque chose plus que l'argent, plus que l'or. Aujourd'hui, le monde matérialiste dans lequel nous vivons n'aime les autres, n'aime un homme, respecte un homme seulement s'il y a l'or et l'argent. Mais il peut avoir 0 franc dans son compte bancaire, mais avoir quelque chose à vous donner. Pierre dit, nous n'avons ni or ni argent à te donner, mais nous avons ce que nous avons. Je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles redevinrent fermes. Ça, c'est un miracle de création. Dieu a fait ça automatiquement. Et attendez-vous, mes chers frères, à des véritables miracles au milieu de nous lorsque la pluie de l'arrière-saison sera là.
Dieu va le faire. Le ciel est rempli de ce qui est authentique. Ne prenons pas les fabriqués. Ne prenons pas la piraterie humaine. Attendons que Dieu ouvre le ciel et nous envoie une abondante pluie de son esprit. Et alors, les choses que nous lisons ce soir deviendront réalité et permanentes au milieu de nous. Que Dieu nous l'accorde bientôt. C'est notre prière. Maintenant, écoutez, au verset 9. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Il reconnaissait que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône. Et il fut rempli d'étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui était arrivé. Comme il ne quittait pas Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique dit de Salomon. Pierre, voyant cela, dit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous étonnez-vous de cela? Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous, comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous avons fait marcher cet homme? » Ils ont regardé à Pierre et à Jean pensant que c'était eux. Maintenant, la parole leur est apportée pour qu'ils discernent que ce n'est pas l'homme, c'est Dieu qui est à l'œuvre. Aujourd'hui, nous avons reçu un vrai prophète envoyé de Dieu selon la parole de la promesse de Dieu. Il y a eu des œuvres de puissance de Dieu qui ont accompagné ce ministère. Mais qui a reçu le discernement pour savoir que malgré toute cette bénédiction qui a accompagné son ministère, il était un homme de la même nature que nous. C'est vous et moi qui avons reçu cette grâce. Et je dis grâce parce que quand vous écoutez les prédications de Frère Branham, quand vous lisez les prédications de Frère Branham, ce que Dieu a fait dans ce ministère, si vous n'avez pas la grâce venue de Dieu, vous tomberez de l'autre côté dans l'extrémité. Il faut la grâce pour vous garder discipliné. La grâce discipline. À Dieu soit la gloire. Maintenant, remarquez que la pensée, c'est celle-là, et je veux la clore. Nous avons la pensée, nous avons vu, comme le Seigneur a commencé à nous en parler lorsque notre frère, serviteur de Boris, a commencé à parler de ça, cette pensée-là, que celui qui a le discernement peut faire la différence, grâce à Dieu, entre ce que Dieu fait par l'homme pour donner gloire à Dieu seul. Ça, c'est une grâce. De savoir distinguer que ça, c'est mon frère, que Dieu m'a envoyé avec un ministère, avec un don. Mais le ministère même est le ministère de Dieu. Le don même est le don de Dieu. Je respecte mon frère. Je prie pour mon frère. Je protège mon frère. Mais le don, c'est Dieu dans l'homme. C'est ça le discernement. Maintenant, regardez la dernière pensée avant que nous terminions. J'ai voulu, par la grâce de Dieu, être procédé comme ça pour vous montrer ces pensées-là, divines. Parce que si vous remarquez aussi, bien-aimés frères, que nous, les prédicateurs que Dieu a suscités au milieu de vous, nous ne parlons pas pour parler. Ce n'est pas que nous voulons juste parler, que les hommes nous écoutent. Non, non. Nous demandons à Dieu ce qu'il veut que le peuple écoute, ce qu'il veut que le peuple entende. Et Dieu inspire en fonction de ces besoins-là. Et nous venons seulement devant le Seigneur et nous parlons de ce que Dieu a dit que nous puissions dire. En réalité, frères et sœurs, tout est déjà dit dans la parole de Dieu. Chaque thème a déjà été traité dans la Bible. Et nous, quand nous venons, par la grâce de Dieu au temps de la fin ici, avec la révélation de ce qui est écrit, sous l'inspiration de Dieu, nous donnons au peuple, selon la conduite, ce qui est réservé au peuple pour aujourd'hui, et chacun nous reçoit sa part, donne gloire à Dieu, et Dieu confirme qu'il est dans la chose, qu'il est dans son œuvre. À lui la gloire. Maintenant, regarde la dernière pensée avant que nous terminions. C'est dans Matthieu 22 que nous avons lu. Il y a ici quelque chose
d'extraordinaire. Nous répétons ça, nous reprenons ça. Matthieu 22, verset 15 déjà. Alors, les pharisiens allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Jésus par ses propres paroles. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, vous voyez que les gens-là ne s'entendaient pas, frères et sœurs. Mais quand il était question de surprendre, d'attaquer Jésus, ils devenaient amis. Ça c'est comme, si vous allez même dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, vous verrez. Ponce Pilate et Hérode étaient ennemis. Mais le jour où Christ devait être crucifié, condamné, crucifié, parce que les Écritures devaient s'accomplir, ils sont devenus amis. Ici, les Hérodiens étaient une secte, les pharisiens en étaient une autre. Même les Sadducéens étaient une autre secte. Mais quand il était question de chercher à confondre Jésus, à humilier Jésus en public, ils devenaient amis, ils faisaient front commun pour attaquer l'œuvre de Dieu. Le verset 16. Ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens qui dirent, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne. » En d'autres termes, sans regarder à la personne. Car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Dans le discernement de l'Esprit de Dieu, nous devons, comme le frère l'a mentionné au commencement, ne pas nous arrêter à ce que les hommes disent. On peut dire la Bible, on peut lire les brochures, on peut venir même nous lire Matthieu 22, tout le chapitre et prier ensuite. Mais il faut que nous remarquions ici que ça commence par dire « Nous savons que tu es vrai. Tu n'es pas faux. Tu n'es pas dans la duplicité. Tu n'es pas dans la fourberie. Tu es vrai. » Quand un homme de Dieu monte du haut de la chair pour prêcher la parole de Dieu, il faut que par la grâce de Dieu, nous croyons que nous discernons que les choses qu'il va nous dire, eh bien, il les vit lui-même. Vivez-moi une prédication avant de me la prêcher, disait Frère Branham. Elle aura plus d'effet si vous la vivez. Parce qu'en réalité, bien aimés frères, chaque prédicateur de la vérité vous le dira. Si un prédicateur prêche ce qu'il ne vit pas, Dieu ne oindra pas ça. Ce sont des paroles. Et c'était ça ce que les pharisiens faisaient. Ils disaient mais ne faisaient pas. Mais regardez ici que de Jésus-Christ, il est dit, tu es vrai. Et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Voilà, le temps est arrivé pour que nous discernions si celui qui nous prêche nous dit juste des paroles pour nous faire plaisir, parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui prêchent pour faire plaisir aux autres. Il y a des gens qui disent aux autres les choses qu'ils veulent entendre. Et ça aussi, c'est la prophétie. L'apôtre Paul avait dit à Timothée, les gens auront la démangeaison d'entendre les choses agréables. Et comme Dieu n'envoie pas les gens, ses serviteurs, pour dire les choses agréables aux hommes seulement, mais il condamne le péché, il montre la vraie voie, il demande que les œuvres mortes soient rénoncées et tout, eh bien, Dieu ne va pas leur envoyer des prédicateurs comme ça. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se donner eux-mêmes une foule de docteurs. Ils vont se donner. Ils vont choisir même les prédicateurs. Ah, moi, j'aime tel prédicateur. Je préfère écouter ce prédicateur parce qu'il me dit les choses que moi, j'aime entendre. À l'autre, là, il condamne le péché. L'autre, là, il est... Non, c'est Dieu qui envoie. Ce n'est pas à toi de trier quel prédicateur tu vas entendre. Non, si c'est Dieu, si tu es un enfant de Dieu, tu recevras tout ce que Dieu t'enverra, y compris les serviteurs de Dieu. Tu ne choisiras pas, ah, lui est de mon village, lui est de ma tribu. Ah, lui, c'est mon cousin. Ah, lui, il me parle bien, il ne me condamne pas.
Non, ça, ce n'est pas la vraie prédication. Un vrai prédicateur te dira la vérité. Si c'est le mal, il dira, frère, ça c'est mal. Si c'est bien, il dira, ça c'est bien. C'est comme ça que Dieu est. Regardez les actes de l'Église. Éphèse jusqu'au dernier. Il dit, j'ai vu ça en toi, je te loue pour ça, ça c'est bien. Mais ce que j'ai contre toi, c'est ça, c'est ça. Ça j'ai vu, c'est bien, j'apprécie, je te loue pour ça. Mais ça, c'est faux, c'est faux. Et c'est ça la prédication. La prédication de la parole, là où c'est bien, la parole dit, c'est bien, c'est juste, Dieu bénit ça. Et là où c'est mal, Dieu dit, c'est mal, il faut changer, il faut demander à Dieu la grâce pour ne plus continuer dans ces choses-là. Ça, c'est la prédication. Mais si vous ne discernez pas ça en ce temps, parce que le temps ici, il y a des gens, il y a une profession qui appelle les gens des motivateurs. Donc, ils sont là pour motiver les gens. Ils viennent vous dire toujours des bonnes choses, des bonnes choses. C'est la fausse prophétie qui dit ça. Même si vous vivez dans le mal, vous aurez la paix. C'est la fausse prophétie. Ah, nous irons tous au ciel. Non, c'est faux. Ceux qui iront au ciel, ce sont ceux qui font la volonté du Père. Ça, il faut que nous le disions, frère. Ça, il faut que nous le disions, parce que c'est comme ça que la Bible dit. Tu es vrai et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Jésus-Christ n'adaptait pas ses prédications en fonction de qui venait et qui ne venait pas. Il ne disait pas, bon, mais parce qu'aujourd'hui, un tel est là, je vais prêcher comme ceci. L'autre n'est pas là, je ne prêcherai pas. Je ne dirai pas ça parce qu'un tel est là. Non, il ne faisait pas ça. Il n'était pas là pour plaire. Et ses serviteurs non plus ne font pas ça. Frère Branham prend l'exemple de Jean-Baptiste qui a payé à cause de sa prédication. Il a payé sa tête. Il a été décapité pour avoir prêché. Frère Branham dit, on disait à Jean-Baptiste, ne prêche pas sur le mariage et le divorce. Ne prêche pas parce que Hérode est dans la salle. Frère Branham aimait la guerre. La guerre, le combat de la foi. Et Jean-Baptiste a dit ça. Il ne t'est pas permis d'avoir la femme de ton frère pendant que ton frère est vivant. Et il a payé sa vie avec ça. Mais nous le reverrons dans la gloire. Parce qu'il a pris position pour le Seigneur a pris position pour lui. Donc, Jésus ne regardait pas l'apparence des gens. Ça, nous devons discerner aussi. Qu'au milieu de nous, qu'il n'y ait pas de frères qui agissent en fonction de l'apparence des hommes. Mais il faut être vrai et il faut annoncer la parole de Dieu selon la vérité. Regardez eux-mêmes ici. Ils rendent témoignage. Ils rendent témoignage de ce que Jésus était. Il était vrai et il enseignait la parole de vérité. Maintenant, regardez Malachie. Malachie chapitre 2. Nous allons vers la fin. Dans Malachie au chapitre 2. Malachie au chapitre 2. Regardez ce qui est dit ici. Depuis le verset 7. Je pense que c'est ça. Malachie au chapitre 2. Depuis le verset 7. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, la connaissance de la parole. Et c'est à sa bouche qu'on demandera la loi, la volonté du Seigneur. On demandera ça à la bouche du sacrificateur. Parce qu'il était envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Regardez le contraste, regardez la différence entre ce qui est dit de notre Rédempteur dans Matthieu 22, tu es vrai, tu enseignes la parole de Dieu selon la vérité, et tu ne regardes pas, car tu ne regardes pas l'apparence des hommes. Tu n'as pas égard à l'apparence des hommes. Quand tu prêches la parole,
Tu ne regardes pas l'apparence des hommes pour dire, bon, un tel, je ne veux pas dire, sinon il va s'énerver. Je veux le... Non, 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 tu ne fais pas ça. Ah, mais lui, il est riche, attention. Non, 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 non. Tu ne fais pas ça. Ça, c'est au sujet de notre Rédempteur. Mais au sujet de ces autres prédicateurs, on dit, mais verset 9 en particulier, et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Moi, le Seigneur, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas gardé mes voies. Regardez comment ça commence. Vous n'avez pas gardé mes voies. Vous n'avez pas fait ma volonté. Et ensuite, vous avez égard à l'apparence des hommes quand vous interprétez la loi, quand vous prêchez. C'est ça ce que ça veut dire. Quand vous prêchez, vous regardez l'apparence des hommes. 1, vous ne gardez pas ma parole, vous êtes faux. 2, quand vous prêchez, vous regardez l'apparence des hommes. Mais Jésus-Christ, il est vrai, et quand il prêche, il ne regarde pas l'apparence des hommes. Ça, c'est le discernement que nous devons avoir. Actes des Apôtres, chapitre 1. Acte 1. Acte chapitre 1. Je lis le verset 1 aussi. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement. Il fait et il enseigna. Tu es vrai et tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. Mais quant aux pharisiens, Matthieu 23, regardez ce qu'eux étaient. C'est le discernement, bien-aimés frères. Dans Matthieu 23, verset 1 jusqu'au verset 3. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Pourquoi? Parce que c'est Moïse qui le répète. Et Moïse était un vrai prophète. Ce que Moïse a dit de la part du Seigneur est la vérité. Et quand il vous rappelle ça, quand il vous dit ça, faites ça. Mais faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres, car ils disent et ne font pas. Jésus faisait et disait. Les serviteurs de Dieu font et ils enseignent. Mais les faux ne font pas. Et lorsqu'ils enseignent, ils regardent l'apparence des hommes. Et ici, Jésus parle de ces prédicateurs. Matthieu 23, quand vous lisez tout le chapitre, mais c'est fort, c'est dur, mais c'est la vérité. Il attaque, il fustige tous ces conducteurs hypocrites et aveugles. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait de Moïse, il citait Moïse, donc il prêchait la parole, il disait la vérité, parce que Moïse avait dit la vérité, Moïse avait prêché la parole, mais il ne faisait pas. Alors, comme ce qu'il disait était vrai, parce que c'est Moïse qui l'avait dit de la part du Seigneur, Jésus nous encourage, nous exhorte à faire ça, mais à ne pas agir comme eux, parce qu'eux parlaient seulement et n'agissaient pas. Alors, qu'est-ce que nous comprenons comme pensée ici dans le discernement? Qu'aujourd'hui, quelqu'un peut monter avec la Bible, lire dans la Bible, nous prêcher la vérité, mais encore faut-il que nous discernions par la grâce de Dieu. Est-ce qu'il y a une vie qui se dégage au-delà de ces paroles-là? Parce que frères et sœurs, la vérité c'est que si vous nous prêchez une prédication, et je dis nous sommes prédicateurs, et que vous ne vivez pas la chose que vous nous prêchez, il n'y aura pas d'impact dans la vie du peuple.
il faut que nous tous, et les prédicateurs, et les croyants, grâce à Dieu, ce n'est pas les efforts humains charnels ici qui sont demandés, mais que Dieu nous fasse grâce pour suivre le modèle par excellence, Jésus-Christ le prédicateur, qui agissait conformément à la parole, qui prêchait la voie du salut par rapport à conformément à la parole et qui ne regardait pas à l'apparence des hommes. Donc, pour résumer, de quoi est-ce que nous avons bien voulu partager? 3 pensées qui sont dégagées ici. Nous avons parlé, premièrement, des choses que nous avons écoutées, que le Seigneur aime bien répéter pour notre salut, et nous devons apprécier ça, que ce soit ce frère qui vient et qui dise sur la même parole, un autre vient et dit sur la même parole, nous disons merci Seigneur. Si je n'avais pas bien compris par le ministère d'un, je peux bien comprendre, mieux comprendre par la grâce de Dieu par le ministère de l'autre. Nous avons des ministères différents. Nous ne prêchons pas de la même manière, mais nous prêchons la même chose parce que Dieu en a voulu ainsi afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps. Chacun de nous est membre, chacun pour sa part, mais tous nous formons un seul corps avec nos dons, avec nos grâces, avec nos ministères pour l'édification du corps et la préparation de l'épouse de Christ pour le retour de l'époux Jésus-Christ. La deuxième pensée que le Seigneur nous amène à conduire, à voir, c'est qu'on ne peut pas adorer un frère. On ne peut pas donner à Jésus, à l'homme, soit-il un vrai serviteur de Dieu, la place de notre Rédempteur, Jésus-Christ. Et chaque véritable serviteur de Dieu refuse l'adoration de qui que ce soit. Mes pensées vont vers l'Apocalypse au chapitre 22. Quand Jean, à cause de l'excellence des choses que lui avait montré l'ange de Dieu, a voulu adorer cet ange. Mais l'ange venait de Dieu. Et l'ange dit, non, ne m'adore pas, adore Dieu. Je suis ton compagnon de service. Alors, bien aimés frères, nous comprenons qu'aucun compagnon de service des apôtres véritable ne peut accepter l'adoration venant du peuple, ne peut accepter la gloire venant du peuple. Il s'éloignera de cela, condamnera cela avec la dernière énergie. Nous pouvons parler de cela longtemps. Regardez avec Jean le Baptiste dans Luc 3, comment il a été clair dès le départ que je ne suis pas le Christ. Je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé avant lui pour préparer sa venue. Et l'apôtre Paul, quand il pense ça dans Acte 13, il dit, vers la fin de son ministère, pendant qu'il achevait sa course, Jean dit, je ne suis pas le Christ, il vient après moi. Et nous pouvons voir avec le ministère de Frère Branham, vers la fin de son ministère aussi, il était plus clair que jamais en disant, je ne suis pas Jésus-Christ, je suis son serviteur. Chaque véritable serviteur de Dieu que Dieu utilise puissamment avec une grâce particulière arrive à un moment où même le peuple veut le mettre dans une position qui n'est pas la sienne, que Dieu ne lui a pas donnée. Et un vrai serviteur de Dieu ira pour dire, non, ça ce n'est pas moi, laissez-moi à ma place, rendez grâce à Dieu, donnez gloire et louange à Dieu. Voilà un vrai serviteur. Et la troisième pensée, nous avons vu que Jésus-Christ, et on pouvait aller dans les détails, l'apôtre Paul disant, soyez mes imitateurs, comme moi-même je suis imitateur de Dieu. On peut aller loin, frère bien-aimé, pour voir comment Paul demandait à Timothée, sois le modèle du peuple, sois le modèle. Malgré ta jeunesse, sois le modèle. Envers des sœurs jeunes, des jeunes sœurs, sois pur. Envers des vieillards, sois respectueux. Il a donné des instructions, même quant à l'exercice du ministère. Bien que Timothée était jeune, il dit, fuis les passions de la jeunesse. La jeunesse a des passions. La jeunesse veut se faire voir. La jeunesse veut se faire remarquer. La jeunesse est ambitieuse. Fuis ces passions-là. Fuis. Tu es jeune, mais tu es appelé à servir le Seigneur. Et vous, mes frères,
Vous êtes jeunes, nous sommes tous jeunes, mais nous sommes chacun appelés à servir le Seigneur dans sa capacité, dans son rôle. Il y en a qui sont prédicateurs parmi nous, d'autres sont à la chorale, d'autres sont au niveau de la technique. Tout ce que nous faisons dans le royaume de Dieu est un service à Dieu. Ne vous sous-estimez pas, ne vous négligez pas. Ne dites pas parce que je ne suis pas prédicateur, je ne fais que chanter, faire chanter. Non, ne dites pas ça. Vous serez récompensé par Dieu pour le travail que vous faites pour sa gloire. Alors, en tant que serviteur de Dieu que vous êtes, chers frères, les instructions que Paul donne à Timothée et aux autres sont aussi pour nous. Son père était un incrédule, un grec. C'est sa mère et sa grand-mère qui étaient des croyantes. Timothée était jeune. Mais le fait que son père était un croyant, le fait que Timothée était jeune, n'a pas empêché à Timothée de servir Dieu. Et vous et moi, jeunes que nous sommes, ne nous empêche pas de servir Dieu. Même si nous venons des familles où les parents ne sont pas croyants, ou ne croient pas bien comme il faut, cela ne nous empêche pas, grâce à Dieu, de marcher dans les voies que le Seigneur nous a révélées au travers de sa parole. Alors, le discernement aujourd'hui consiste aussi à dire merci au Seigneur pour les ministères, mais à laisser chaque ministère à sa place, à ne pas adorer qui que ce soit, donner gloire à Dieu, prier les uns pour les autres, prier en particulier pour les serviteurs de Dieu, pour le travail qu'ils sont appelés à faire, mais aussi vivre ce que nous prêchons et ne pas parler comme les dénominations disent, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. Non, ça, ce n'est pas la parole. Ça, ce n'est pas la volonté de Dieu. Pour dire, non, frère, moi j'ai mes faiblesses à moi, un frère, mais écoutez seulement la parole et croyez. Non, on n'a pas besoin de ça. Nous sommes d'abord croyants avant notre prédicateur. Nous n'irons pas au ciel parce que nous sommes prédicateurs. Nous irons au ciel parce que nous sommes croyants de la parole. Et notre vie et notre prédication doivent aller de pair. Que Dieu lui-même, qui nous donne ces paroles, puisse les réaliser en nous. Les dispositions de notre cœur sont telles que Dieu fait cela en moi. Et ça commence par là, mes frères. Ça commence par là. Il faut le vouloir conformément à la parole. Il faut dire, Seigneur, je le veux. Je veux être comme ta parole. Fais-moi grâce. Et le Seigneur exaucera cette prière aussi. Amen. Que Dieu vous bénisse richement, mes chers frères et sœurs.